Réveille-toi. T'es resté endormi pendant super longtemps. Ça fait presque un mois que tu dors. Eh oui, souviens-toi des promesses que je t'ai faites le 1er janvier. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? T'abandonnes déjà, c'est ça? Putain, je suis déçu. Je voyais que t'avais du potentiel. Je croyais que t'avais la niaque et que t'étais prêt à tout pour réussir. Mais on dirait que j'avais tort. Vas-y, tu peux partir de cette vidéo pour retourner à ta vie médiocre pleine de regrets. T'es encore là? Tu sais quoi? Tu m'as l'air motivé. Il est peut-être pas trop tard pour toi finalement. Tu veux que je te donne l'erreur qui a fait que tu viens de perdre un mois à rien faire? Je vais t'en parler dans cette vidéo. Je veux que tu imagines la meilleure version de toi-même. Ce mec qui fait toujours les bonnes actions, qui prend les bonnes décisions, ce tueur par excellence. Si tu arrives à voir cette version de toi-même, c'est qu'elle existe. Elle existe dans une autre réalité, un monde alternatif, t'appelles ça comme tu veux. Mais elle est bel et bien réelle. Cette version de toi, elle t'attend. Et c'est à toi d'aller la chercher. Mais tu peux l'atteindre uniquement si tu fais les bons choix. Quand tu te réveilles le matin, deux choix s'offrent à toi. Scroller comme une larve ou faire ta séance de sport. Quand tu rentres des cours, deux choix s'offrent à toi. Allumer la télé ou réviser. Pour devenir le meilleur, il faut que tu fasses le bon move au bon moment. Ta vie, c'est comme une partie d'échecs. Celui qui gagne, c'est celui qui a fait les meilleurs coups au meilleur moment. Et c'est cette accumulation de bonnes actions qui va faire que tu vas réussir et rien d'autre. Pour atteindre la meilleure version de toi-même, tu peux pas rester quitté actuellement. Il doit y avoir des changements. Tu dois faire des bonnes actions comme je l'ai dit précédemment, mais tu dois aussi perdre une partie du toi actuel. Quand on y pense, c'est logique. La meilleure version de toi-même et ta version actuelle ne peuvent pas cohabiter. Soit tu gardes tes mauvaises habitudes et tu stagnes, soit tu passes au niveau supérieur. Mais tu es obligé d'abandonner, de tuer une partie de toi pour progresser. Ce côté lâche, ce côté procrastinateur, ce côté addict, peu importe, on a tous une partie de nous qui est négative. Il faut que tu fasses un travail sur toi-même pour te débarrasser de cette partie de toi qui est négative et qui t'empêche d'avancer. On va prendre un exemple. Si tu as toujours eu l'habitude d'hésiter et d'avoir peur de prendre des risques, je te le dis avec 100% de conviction, tu ne pourras pas réussir. Même si tu travailles dur, même si tu es régulier, on s'en bat les couilles. Si tu règles pas ce problème, tu vas rester bloqué à la case départ toute ta vie. Tu dois tuer l'ancien toi pour laisser naître une nouvelle version de toi. Le problème, c'est que tout ça tu le sais déjà, mais t'arrives toujours pas à l'appliquer dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que ton propre cerveau te trahit. Tu veux réussir, mais ton esprit joue contre toi. Tes pensées sont censées t'aider, mais les tiennes te forcent à être en combat constant contre elles pour faire les bonnes actions. Et avant que tu me dises, Mais non, mon cerveau va très bien, tu dis n'importe quoi. qu'est-ce que t'as fait depuis le 1er janvier 2026? Réfléchis, souviens-toi et regarde concrètement ce que t'as fait. Maintenant, je peux t'assurer que si t'avais une bonne santé mentale, t'aurais été 5 à 10 fois plus productif. Pour te montrer que ton esprit va pas bien, je vais te prendre un exemple concret. Même au moment où tu te réveilles le matin, un moment où t'es censé être plein de motivation pour la journée, un moment extrêmement important qui va dicter toute la dynamique avec laquelle tu vas vivre ta journée, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone et tu scrolles. Pareil, quand tu rentres des cours ou du travail, qu'est-ce que tu fais au lieu d'aller faire ta séance de sport directement? Tu te cales bien au chaud dans ton lit. Frérot, t'as le cerveau d'un rongeur drogué à la dopamine. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es constamment en manque de plaisir, donc ton cerveau recherche activement à combler ce manque avec des vidéos, des jeux, de la malbouffe, voire pire. Et la branlette, c'est de loin le pire. Comment tu veux réussir si tous les soirs tu lâches la sauce sur un écran, donc des pixels qui représentent des gens qui n'ont aucune connaissance de ton existence en train de faire des bails. Je te l'ai dit, pour gagner dans le jeu de la vie, tu dois faire les bonnes actions au bon moment. Tu dois transcender tel un phénix qui renaît de ses cendres. Mais si tu gardes toutes ces habitudes, ne t'attends à aucun changement. Comment tu veux réussir quand ton esprit te donne constamment envie de retomber dans tes vices? Tu peux pas gagner si même ton cerveau veut que tu perdes. Tes pensées, elles sont censées t'aider. Elles sont censées être une arme qui va t'aider dans ton périple vers le succès. Mais actuellement, elles sont ton pire ennemi. Tu dois reprogrammer ton cerveau à la réussite. Maintenant, tu es en droit de te demander, mais comment faire pour reprogrammer son cerveau afin de réussir? Et je peux te dire que ça a l'air long et chiant, mais que c'est plus facile et rapide que ça en a l'air. Il y a quelques années, il y avait toute une tendance sur les réseaux sociaux autour de la dopamine détox dont tu as sûrement entendu parler. Un défi qui consistait à ne plus utiliser d'écran, de réseaux sociaux, bref des distractions quelles qu'elles soient, pour remettre à zéro ces niveaux de dopamine. Et la dopamine détox, ça ressemble un peu à ce que tu vas devoir faire, mais c'est pas vraiment ça. Parce que remettre à jour ces niveaux de dopamine, c'est bien, mais encore faut-il en faire quelque chose, pas vrai? T'as envie
envie d'utiliser ce travail sur toi-même pour réussir, non? La première chose que tu vas faire pour reprogrammer ton cerveau, bien sûr, ça va être de supprimer toutes les distractions. Désinstalle Insta, désinstalle TikTok, arrête les jeux vidéo. Si tu veux réussir, tu vas devoir sacrifier une partie de ta vie dans laquelle tu vas faire que travailler 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, tu vas littéralement devoir vivre pour tes objectifs. Une fois que tu auras coupé toutes les distractions, tu vas vite t'ennuyer. Et dans cet ennui, il y a de très grandes chances que tu te rendes compte que tu détestes ta vie, que t'es pas fier de toi et que t'es pas là où tu veux être dans la vie tout simplement. Littéralement. Le silence auquel tu vas faire face en coupant toutes les distractions va t'ouvrir les yeux sur à quel point t'étais hypnotisé, drogué, au point de même plus être conscient. Arrêter de te distraire comme un enfant de 5 ans va te permettre d'ouvrir les yeux sur ta situation actuelle. Et grâce à ça, tu vas voir concrètement ce que tu veux dans la vie. Et ce qui est magique avec l'ennui, c'est que t'as rien de mieux à faire que de bosser. Dans un premier temps, tu prends conscience que tu dois réussir pour X raisons. Et dans un second temps, tu vas te dire merde, mais j'ai rien de mieux à faire que de bosser toute la journée pour réussir en fait. C'est soit ça, soit je fixe mon plafond, donc autant améliorer ma vie. Après avoir coupé toutes les sources de distraction, ce que je veux que tu fasses est simple. Tous les soirs en allant te coucher, tu vas prendre 5 minutes pour imaginer ta vie de rêve. Et si tu connais pas ta vie de rêve, c'est con. Parce que dans ce cas-là, tu pourras jamais l'atteindre. On peut pas atteindre une destination qu'on connaît pas, c'est logique. Liste tout ce que tu veux dans les moindres détails. Quelle voiture t'auras, dans quelle ville tu vivras, combien d'enfants, combien de femmes, peu importe, note tout ce qui te passe par la tête et qui te donne envie de te lever tous les matins avec la soif de réussir. Quand tu connais ta vie de rêve, tu peux la visualiser dans les moindres détails. Le pouvoir de ton esprit est si réel que tu peux littéralement te sentir vivre dans cette vie de rêve. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un rêve dans lequel ta vie était bien meilleure qu'elle l'est actuellement? T'es en couple avec quelqu'un que t'aimes, t'as le travail de tes rêves, un de tes proches est mort récemment et il apparaît dans ton rêve et au moment de te réveiller, c'est le choc. Rien de tout cela n'est réel. Un retour à la réalité brutale qui peut être très douloureux. La visualisation, c'est exactement pareil. Pendant un instant, ton âme te quitte et rejoint une autre réalité. Une réalité dans laquelle tu as atteint tout ce que tu voulais atteindre, au point où tu sens le plaisir de cette réalité comme s'il était réel. Mais au final, tu te rends compte que t'as pas encore atteint cette vie et cette version de toi-même. Et ça, mon pote, ça va te procurer une motivation que t'as jamais expérimentée auparavant. En arrêtant de te distraire et en visualisant ton succès, tu vas pouvoir penser réussite avant, pendant, après le sommeil. Tu vas manger réussite, toute ta vie sera orientée vers le seul et unique objectif qui compte vraiment. Et tu vas pouvoir acquérir le niveau d'obsession nécessaire pour réussir. Et après ça, en étant régulier, en étant sérieux, ton succès ne sera qu'une question de temps, mais tu réussiras un jour, je peux te le garantir.